que la virginité est recherchée dans ce monde. Elle est recherchée sur cette terre des vivants. Tout le monde cherche des vierges. Même les hommes qui sont des impudiques, des hommes mauvais, qui font la vie. Mais lorsqu'il s'agit de se marier, il va pouvoir choisir une fille vierge. Alléluia. Amen. Il va vouloir choisir une fille vierge. Donc, la virginité, la pureté est un trésor. Ça vaut mieux même que de l'or encore le trésor. La virginité, la pureté est plus que de l'or. Elle est plus que de l'argent. Elle est plus que des perles. C'est un trésor. Sing it out. Say. At the center of it all, It's you that I see. it's you that I see, Jesus only. it's you that I see. Lift those hands wherever you are. At the center At the center of of it all. It's you that I it's see. you that I see, Only you, Jesus. it's you that I see. Lift those hands. Say. There is power. There is power in your name. Miracles happen Miracles in happen your name. As we lift our voice, as we lift a voice of praise. it's you that I see. It's you that I see. Thank you, Jesus. Le Seigneur a parlé à un jeune, le Seigneur a parlé à un cœur. Amen. C'est à toi de saisir ce que l'Esprit de Dieu dit. Nous sommes debout, s'il vous plaît, nous allons venir s'asseoir. À présent, nous allons recevoir ce que le Seigneur a prévu encore pour ajouter un plus dans ta vie, pour t'emmener dans ta destinée, pour t'emmener dans le plan de Dieu pour ta vie. Sous vos acclamations, je vais recevoir le deuxième orateur. Le frère Christian béni, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. J'ai l'impression comme si vous êtes en train d'acclamer un homme, alors qu'il faudrait acclamer Jésus mon Seigneur. Acclamons Jésus. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à chacun de prier le Seigneur de façon que Dieu nous parle encore. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oui, Père, nous voulons que tu nous parles encore cet après-midi. Que tu nous fasses du bien. Nous nous recommandons encore à toi, Seigneur. Je m'efface encore en ce lieu. Et que toi seul puisses régner. Anime-moi, Seigneur. Mets tes paroles en moi. Laisse que celles puissent impacter encore les jeunes de Gofan cet après-midi. Nous déclarons que tout esprit soit captif par le besoin de ta parole au nom de Jésus. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Merci pour son impact dans nos vies. Amen. Tu peux encore faire du bruit pour Jésus. Amen. Nous évoluons toujours dans le même thème. Jeune qui a une destinée en Jésus-Christ. Et il m'a été donné de parler sur le thème, sous-thème, pourquoi payer le prix de la chasteté. Je vais définir les mots-clés de ce thème. Nous avons le prix
et la chasteté. L'esprit ici est défini dans un contexte, pas comme étant une valeur, mais dans un sens symbolique ou moral. C'est-à-dire que l'esprit, c'est aussi ce que coûte un effort ou un sacrifice. Donc ici, on définit l'esprit en termes d'un effort ou d'un sacrifice. Alléluia. Et la chasteté, c'est quoi la chasteté? La chasteté, c'est s'abstenir d'un amour illicite, ce qui signifie un amour interdit par la loi, par la religion ou la morale. Une relation cachée par la famille, la société ou la culture. Une relation illégale. Exemple des relations illégales, de l'amour illicite, nous avons l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité, la personnalité, tout ce que nous connaissons, la pédophilie, toutes ces choses, ce sont des relations illégales. Alléluia. Le Seigneur m'a fait rentrer en profondeur de ce thème. J'ai creusé dans la profondeur. Et j'ai découvert encore quelque chose. Cette question engendre plusieurs réponses. Mais parmi ces réponses, je vais choisir une. Et sur cette même réponse, j'ai encore reformulé une autre question. Et c'est sur cette question que sera basé notre thème de cet après-midi. Nous sommes toujours dans la même pensée. Alléluia. Je ne m'écarte pas du thème. La question est celle-ci. Pourquoi payer le prix de la chasteté? J'ai dit bien qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut donner, mais moi j'ai choisi celle-ci. On doit payer le prix de la chasteté afin de préserver la virginité. Alléluia. L'on doit payer le prix de la chasteté afin de préserver la virginité. Et voici la question dont j'ai reformulé au travers de cette réponse. Pourquoi une jeune fille doit-elle préserver la virginité? Pourquoi une jeune fille doit-elle préserver la virginité? Bien qu'on peut parler de façon spécifique, mais cela ne concerne pas seulement les jeunes filles. Nous aussi, les jeunes garçons, nous sommes concernés. Je vais évoluer ensemble par la grâce de Dieu. Je vais parler des jeunes filles, je vais aussi parler des jeunes garçons. Très rapidement, le mot-clé ici, bon, là, le jeune, on connaît déjà. Je vais définir le mot virginité, mais je vais définir cela en deux aspects. La virginité, selon le dictionnaire français, la virginité, c'est l'état d'être vierge. Être vierge, c'est une personne qui n'a jamais eu de relations sexuelles. C'est aussi être pur. Alléluia. Donc la virginité nous fait référence à la pureté. Je vais définir encore virginité sur le plan spirituel. C'est quoi la virginité sur le plan spirituel? C'est l'abandon d'une vie sexuelle illégale pour une vie de chasteté à cause de Christ. Alléluia. Pour cela, nous pouvons se référer dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible déclare que celui qui, si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Donc, pour Dieu, même si, en tant que jeune fille ou jeune garçon, tu as eu à passer avec les hommes ou des femmes, une fois que tu as reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu t'a touché, tu t'es répandu et tu as pris la décision d'abandonner cette vie.
la vie sexuelle de façon illégale pour se maintenir dans la chasteté, se préserver, s'abstenir de cet amour illicite. Dieu te purifie, Dieu te sanctifie, Dieu lave ton image. Alléluia. Il te rend encore pur. Il te fait porter de ce manteau. Alléluia. Le manteau des vierges. À ce moment-là, Dieu te considère comme étant vierge. Alléluia. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi, les hommes peuvent penser de toi. Tu as changé la page. Tu as tourné la page. Alléluia. Très rapidement, pour un peu plus d'éclaircissement, nous allons lire. Vous allez m'aider à faire la lecture. Alléluia. Acte 10, le verset 13 à 15. Je vais lire. Acte 10, si tu as déjà la page, tu peux lire. Acte 10, le verset 13 à 15. La Bible déclare. Acte 10, le verset 13 à 15. Je vais lire rapidement. Ouais, lis, mon frère Noblesse. Si tu as déjà la page, lis. Acte 10, le verset 13 à 15. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. Et une voix lui fut adressée, disant, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. Et une voix lui dit, fut adressée encore pour la seconde fois, disant, ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. Et cela eut lieu par 3 fois. Et le vase fut plutôt levé au ciel. Amen. Ah. On peut s'arrêter par là. Je disais que pour l'éclaircissement, Pierre a eu une vision. Dieu lui demande de manger ces oiseaux. Pierre dit à Dieu que Seigneur, dans ma bouche, quelque chose d'impur ne peut pas rentrer, tu le sais bien. Dieu lui a défendu d'appeler ce qu'il lui appelle pur par impur. Donc pour dire que si Dieu te purifie, tu es déjà pur. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi. Peu importe ce que les gens peuvent te considérer. Dieu t'a déjà lavé, Dieu t'a déjà sanctifié. Tu es pur et il te considère comme un vierge. Parce que la virginité, c'est un état aussi de pureté. Sans plus tarder, nous allons voir les raisons pour lesquelles une jeune fille doit préserver la virginité, ou les jeunes que nous sommes, on doit se maintenir. On va noter. Là. La virginité ou encore la pureté est recherchée. Ici dans le livre de Roi, on nous parle du roi David. Le roi David était vieux. Il était au lit. Ses membres ne pouvaient plus fonctionner de façon normale. Il était malade, en fait la maladie de la vieillesse. Et son entourage, ses gardes, ses serviteurs ont réfléchi. Cherchons une fille vierge. Alléluia. Qui va prendre soin du roi. Cherchons une fille vierge. On pouvait dire aussi n'importe quelle fille. Et de même pour le roi Assuérus. Après d'avoir été Vasti puisse désobéir, son gouvernement se
ses ministres ont décidé de choisir, de chercher des jeunes filles vierges dans le pays, dont le roi devait choisir pour remplacer Vashti. Donc, la raison dans laquelle une jeune fille doit être préservée, la virginité, est que la virginité est recherchée. La pureté est recherchée. Elle est recherchée par des hommes sur la terre. Elle est recherchée par des hommes. Elle est recherchée par des magiciens, des francs-maçons, des satanistes, des occultistes même. Le monde spirituel est à la conquête de la virginité. Même Dieu est à la conquête des vierges. Le diable est à la conquête des vierges. Il y a certaines pratiques qui peuvent se faire qu'avec la virginité. Certaines pratiques occultes qui se font qu'avec les vierges. Tu vas voir qu'on va demander à une personne sacrifier des vierges. Il faut coucher avec une fille vierge. Il faut aller avec ceci. Donc pour dire que la virginité est très recherchée. Même Dieu cherche des vierges. On a vu Marie. Pour donner naissance à un sauveur, il fallait qu'il puisse se servir d'une femme vierge. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, les jeunes. Pour dire que la virginité est recherchée dans ce monde. Elle est recherchée sur cette terre des vivants. Tout le monde cherche des vierges. Même les hommes qui sont des impudiques, des hommes mauvais, qui font la vie. Mais lorsqu'il s'agit de se marier, il va pouvoir choisir une fille vierge. Alléluia. Il va vouloir choisir une fille vierge. Donc, la virginité, la pureté est un trésor. Ça vaut mieux même que de l'or, encore le trésor. La virginité, la pureté est plus que de l'or. Elle est plus que de l'argent. Elle est plus que des perles. C'est un trésor que les jeunes doivent garder. Les jeunes filles doivent garder. C'est un trésor que la jeunesse doit garder. Parce qu'elle est tellement recherchée. Alléluia, l'église de Dieu. Alléluia. Elle a de la valeur. Donc nous avons intérêt de garder la pureté. Surtout les jeunes filles qui sont à la fleur de la puberté. Préservez-vous. Préservez-vous. Parce qu'elle est recherchée. La virginité est recherchée. C'est de l'or. Préserve cela. La pureté est recherchée. C'est de l'or. Préservons cette pureté. Préservons la sainteté, la justice de Dieu. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Les sommes d'argent, on a besoin. Les sommes sur la terre, on a besoin. Les hommes sur la terre préfèrent les vierges. Même lorsqu'un homme est impudique, est adultère. Mais il s'oblige, ou il veut obliger de se marier avec une fille vierge. Tandis que lui-même, s'il est à sa place, il ne devait pas être un pissot. Alléluia. Amen. Mais il oblige quand même. Troisièmement, pourquoi l'on doit garder la virginité? Parce que la virginité accorde l'honneur et le respect. Alléluia. Amen. La virginité accorde l'honneur et le respect. Lorsque tu es vierge, lorsque tu es pur devant Dieu, ce
sera même physique aux yeux des hommes, aux yeux de tous. Tu auras une autre considération. Les hommes vont te considérer autrement. Ton environnement va te considérer autrement. Tu seras apprécié. Tu seras aimable. Alléluia. L'homme va t'envier même. On va te louer. Parce que tu es différente. Parce que tu es différent. Tu ne fais pas ce que la majorité fait. Tu es un mis à part. Tu es une mise à part. Amen. Tu es un consacré. Tu es un naziréen. Tu as le respect de tout le monde. Tu as le respect. Amen. Tu ne seras pas quelqu'un qu'on va chiffonner. Quelqu'un qu'on va blaguer. Quelqu'un que l'on va dire du n'importe quoi. Mais pourquoi ces hommes de là, ces ministres-là, ces hommes élevés-là, disaient toujours que cherchons des filles vierges? Parce qu'il est respecté. Il est considéré. Leur image était bonne face aux yeux du monde, aux yeux de tous. Alléluia. Amen. Lorsque tu es pur, tu seras respecté partout. Amen. Tu seras considéré. L'homme va prêter attention à toi. Ce n'est pas toi qui vas vouloir que l'on puisse prêter attention, mais ta pureté, amen, ta virginité, yes, va attirer l'attention des gens. Amen. Va attirer les regards des gens, amen, sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas trop tiré à longueur. Donc, c'est que nous devons comprendre que la virginité accorde l'honneur et le respect. Tu seras honoré de tous. Et quand va faire, tel que montrer dans le temps, peut-être petite. Qui ça l'empare? On ne va pas te chiffonner. On va t'accorder de la valeur. Les gens vont te saluer même avec attention. Même de grandes personnes. Hein. Alléluia. Même de grandes personnes. Même les grandes personnes. On va te traiter d'une autre manière à cause de ta pureté par rapport aux autres. Et les autres peuvent trouver ça même de la jalousie. Ou bien on est en train de faire, comment dire, l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. C'est la pureté qui parle. Parce qu'elle est visible. Ce n'est pas de l'injustice. On va dire que je regarde interne. Non! La grâce que Dieu donne accorde aux vierges, aux hommes purs et sur elle ou sur lui. Alléluia! C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un mécanisme qui se produit, qui se manifeste de façon spirituelle. On ne le voit pas, mais ça se manifeste. Aux yeux des hommes, bien sûr. La virginité attire les faveurs divines. La pureté attire les faveurs divines. Lorsque tu es vierge, lorsque tu es pur, tu attires les grâces, tu attires les faveurs. Tu as la facilité de réussir. Tu as la facilité d'exceller dans la vie. Les portes sont ouvertes en ta faveur. Tes voies sont plénies. Alléluia. L'on viendra te chercher pour entrer dans la cour du roi. Pour entrer dans le lieu où les autres ne peuvent pas entrer. À cause de ta pureté. À cause de ta justice. À cause de ta sainteté. Lorsque les autres vont tâtonner à reçu. Là où les autres sont en train de tâtonner, pour toi, tu rentres avec facilité. Les autres vont dire, comment tu as fait? Tu as qui là-bas? Non, c'est ta pureté, ta justice en train de parler. Amen. Et un jour, j'avais écouté un témoignage que même dans le monde occulte, même ceux-là qui pratiquent la magie, lorsque tu es biseau, lorsque tu es vierge, tu vas exceller dans la magie. Tu vas propulser très vite, même dans le monde occulte, lorsque tu es vierge.
C'est un témoignage qu'on m'avait donné un jour. Il y a une différence avec une personne qui est vierge, qui est pure, qui se préserve. Dans le monde des cultes, il a la facilité d'exceller. Il va exceller en flèche. Donc nous devons retenir que la virginité, la pureté attire les faveurs divines. La pureté, la virginité va attirer de l'argent, va attirer des rois, va attirer des hommes bien, des hommes posés, des hommes responsables, va attirer le travail, va attirer le voyage. C'est comme un aimant, ça va attracter les choses bonnes en ta faveur, sous ta route. Alléluia. Alléluia. Acclame encore Jésus. Quatrièmement, nous sommes en train de courir, on court derrière l'heure. La virginité donne ou garantit l'espérance d'un bon mariage ou un bon foyer. Alléluia. Amen. La virginité, ça c'est le dernier point. La virginité donne ou garantit l'espérance d'un bon mariage ou d'un bon foyer. Lorsque tu es vierge, lorsque tu es pur, cela garantit. Cela va garantir un bon mariage ou un bon foyer en ta faveur. Le Seigneur le fera parce que tu t'es sacrifié. Aujourd'hui, la virginité est rare. C'est quelque chose, on peut dire presque, c'est quelque chose qui n'existe presque plus dans la vie des jeunes filles. Un temps pour les garçons. Mais lorsque Dieu trouve une fille, un garçon qui se maintient, qui se préserve, les faveurs de la grâce de Dieu est sur elle. Alléluia. Et cela garantit un bon mariage. Un bon mariage. Esther était vierge, mais elle était localisée. On va te choisir. Alléluia. On a lu ça. Dieu fera de telle sorte que tu puisses vivre, tu puisses avoir un bon mariage, tu puisses trouver un bon foyer, que tu ne sois pas tourmenté dans ton foyer, que tu puisses vivre une vie heureuse, une vie de bonheur, parce que tu t'es sacrifié. Malgré les pulsions, malgré la chair, tu as traité durement ta chair. Tu t'es préservé. Tu t'es discipliné. La grâce de Dieu va retomber sur toi. Alléluia. Mais si tu ne préserves pas la pureté, la virginité, c'est un peu compliqué pour toi. Si la grâce de Dieu ne te localise pas, tu as les mille chances de tomber. Tu as les mille chances d'être mal barré. Alléluia. Tu peux te retrouver dans une situation où tu n'arrives pas à te marier, où tu deviens un instrument de détente pour les hommes. L'âge va avancer, on ne te prend pas en mariage, tu n'as pas un foyer, tu es seulement comme ça. Lorsqu'un homme marié a besoin de toi, il t'appelle. Il va finir de faire ce qu'il a envie de faire, il te jette. Tu es là. On peut te donner tout, mais tu n'es pas dans un foyer. Tu ne vis pas un bon mariage. Et pour les garçons, tu es instable. Tu n'arrives pas.
à trouver un foyer stable, une femme sûre. Aujourd'hui tu es avec elle, demain avec elle. Et tu perds ton temps sur la terre en tant que femme. Alors que la Bible déclare que la femme est créée pour l'homme. Donc pour une femme, en dépit des choses spirituelles, si tu n'es pas marié sur la terre, c'est comme si tu es venu accompagner les autres, quoi. Au moins, ce que c'est, si Dieu lui-même te dit que reste comme ça. Alléluia. Amen. Une femme, une fille est destinée à un foyer. Préserve ta pureté, préserve ta virginité. Les hommes aussi de notre côté, préservons nos purs. Nous sommes les papas de demain, les mamans de demain. Le foyer d'avenir, c'est nous. Et le foyer, c'est l'Église. Amen. Amen. Donc, en détruisant la virginité, c'est une façon aussi de détruire l'Église. Alléluia. C'est une façon de détruire l'Église. Lorsqu'il y a l'impureté, le résultat, c'est les mauvais, c'est d'avoir un mauvais foyer dans l'avenir. Un foyer instable. Et lorsque le foyer est instable, l'Église est affaiblie. L'Église est enfoncée. L'Église est down. Et pour terminer, comment nous pouvons faire pour préserver notre virginité, pour préserver notre état de pureté? On doit se traiter dignement. On doit se traiter dignement. On doit être violent. Traiter dignement notre chair, c'est discipliner. Chercher l'œuvre de Dieu, chercher Dieu. Chercher toutefois être rempli du Saint-Esprit. Avoir un moment d'intimité avec Dieu. Servir Dieu. Demander toutefois sa présence. Travailler dans sa maison. Alléluia. Amen. Et prendre aussi une décision. À ce moment-là, la grâce de Dieu va nous accompagner. La grâce de Dieu va marcher avec nous. C'est possible de se préserver. C'est possible de se maintenir pur. Bien que c'est difficile, mais c'est possible. Alléluia. Amen. Bien que c'est difficile, mais c'est possible. Et que Dieu va nous faire du bien dans cet état. Voilà ce que le Seigneur voulait partager encore à la jeunesse de Gofan cet après-midi. Car notre destinée aussi, notre destinée dépend aussi de notre virginité. Parce que dans 95%, les destinées de jeunes ont été d'être déviées au moyen du sexe. Le sexe était un réseau maléfique que le diable a utilisé pour dévier les destinées des jeunes. On a délivré beaucoup de gens ici, des jeunes filles. Quelle est ta mission? On m'avait mandaté pour prendre seulement des superbes hommes, des jeunes filles et des jeunes garçons pour amener ça dans le monde des ténèbres. Et lorsque j'amène ça dans le monde des ténèbres, tout pour lui est bloqué, on dévie sa vie, rien ne marche. Il est là. C'est ce que le diable est en train de faire pour détruire les hommes, pour détruire le monde, pour détruire la jeunesse. Amen. Non? Amen. Donc, ta destinée dépend aussi de ta pureté et de ta virginité. Tu vas acclamer encore le Seigneur. Ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Très rapidement, on va prier. On va demander que la grâce de Dieu descende sur cette jeunesse. Car mener une vie de pureté, mener une vie de chasteté, cela demande aussi la grâce de Dieu. Cela demande aussi la vie de prière. Il y a certaines personnes qu'on avait dédiées dans le monde de ténèbres, qu'elle ne doit pas être stable. Elle doit être elle ne doit pas se suffire, ou il ne doit pas se suffire d'un seul homme ou d'une seule femme. Cela aussi demande la prière pour briser certains liens du sang, certains envoûtements. Je vais demander au chant. On va chanter en même temps que nous allons prier. On va demander la grâce de Dieu.
On va demander l'onction de Dieu de se déverser dans la vie de Dieu que nous sommes. Que sa grâce soit déversée afin que nous soyons capables de maintenir la pureté, d'être vierge devant Dieu. Tu peux déjà disposer ton cœur. Le Saint-Esprit est déjà là. Son onction est là. Sa main est là. Sa puissance est là. Il va te toucher encore. Il va te toucher encore. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Sa force est là. Il va te communiquer une force surnaturelle. Capable de résister. Capable d'être au-dessus des pulsions, des envies. Recommande-toi à Dieu. Recommande-toi à Dieu. Parle à Dieu cet après-midi. J'aime que tu me parles à Dieu. Parle à Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Déverse une force surnaturelle. Déverse-nous une force surnaturelle. Afin que nous soyons capables de maintenir la vie de pureté. Capables de vivre une vie de chasteté. Capables d'être vierge devant toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Je prie, Dieu Tout-Puissant, que ta puissance descende, que ton onction descende, que ta grâce soit libérée, que ta grâce soit libérée, que ta grâce soit déversée dans la vie de chaque jeune en ce lieu, dans la vie d'une jeune fille dans cette salle, dans la vie d'une jeune garçon, afin de se maintenir pur, afin de garder, de traiter durement sa chair, afin que nous puissions se discipliner. Jésus, manifeste-toi. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je rappelle le donateur.